On va se lever et on va lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Et je vais juste lire les 4 premiers versets. Éphésiens 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le même passage quasiment exprimé dans Colossiens chapitre 3 au verset 21 dit ceci: ne prends pas 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça veut dire qu'il y a une attitude que les pères peuvent avoir vis-à-vis de leurs enfants qui peut les irriter, qui peut les décourager, qui peut leur faire perdre le goût même d'honorer les parents et de continuer même dans les voies du Seigneur dans lesquelles ils sont. N'irritez pas vos parents. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors encore une fois, bonne fête des pères à tous les pères qui sont présents et à ceux qui suivront le message plus tard. Je voudrais que vous vous sentiez honorés ce matin pour tout le bien que vous faites à vos enfants et pour tout le bien que vous avez déjà fait et que vous allez continuer à faire. Sentez-vous honorés, sentez-vous aimés, sentez-vous choyés ce matin par ceux qui sont votre progéniture. Et comme j'aime le dire, à chaque occasion de la fête des pères, si votre père est encore en vie, il y en a qui ont encore leur papa qui est en vie, ben profitez de cette journée. Il peut être à côté de vous, il peut être loin de vous. Si vous avez le moyen de communiquer, communiquez avec lui pour lui exprimer votre reconnaissance. Vous êtes ce que vous êtes parce que votre père a fait quelque chose. Même si il y a des mauvaises choses sur le parcours, mais il vous a gardé depuis votre jeune âge et jusqu'au moment où vous avez grandi. Ayez donc l'habitude de le faire, pas seulement à la fête des pères, mais chaque fois que l'occasion se présente, d'honorer donc et de reconnaître les bienfaits de vos parents, de vos pères. Si donc votre père est en vie, téléphonez-lui. Allez lui rendre visite. Sortez avec lui pour un repas. Ça va lui faire du bien en cette journée. Et nous avons l'habitude ici à l'église de parler des pères biologiques, ceux qui ont eu des enfants, mais il existe aussi des pères adoptifs qui ont veillé, qui ont veillé l'enfant depuis le ventre de la mère, qui font que cet enfant est devenu ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas celui qui vous a engendré, qui n'est pas le géniteur, vraiment, que donc vous ne pouvez pas l'honorer. Il faut l'honorer. Et il y a également des pères spirituels, évidemment, que nous avons toujours au milieu de nous, ceux qui vous ont amenés au Seigneur, qui ont fait un bon travail, un travail utile, qui a fait de vous un homme, une femme de Dieu, qui a fait de vous un enfant de Dieu, parce qu'il vous a parlé des merveilles de Dieu, de l'amour de Dieu, et vous avez décidé de suivre les voies du Seigneur. Alors, ce n'est pas parce que nous parlons de pères biologiques, adoptifs et spirituels que nous devons oublier, comme le disait si bien notre ami Cédric, que nous devons oublier que nous avons aussi notre Père céleste. Notre Père céleste qui est là, toujours présent, tous les jours, tous les instants, dans tous les temps difficiles que nous traversons, il est à notre côté. Notre Père céleste est réel. Pas juste lui dire bonne fête des pères, pas juste le célébrer, le louer, le remercier du bout des lèvres, mais la meilleure façon de l'honorer, c'est de mener une vie qui soit conforme à ce qu'il attend de nous. C'est une façon d'honorer Dieu. Il se réjouit de voir, oh oui, j'ai eu des bons enfants, des enfants que j'ai adoptés, mais qui marchent dans les voies que j'attends d'eux, et ça réjouit son cœur. Notre Père céleste est réel. Il est vivant.
Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné quand on était petit. Le Père Céleste est réel et nous devons réellement de penser à lui. C'est lui qui nous a adoptés, comme nous dit l'épître de Paul aux Éphésiens, au verset 5, premier épître, au verset 5, que nous sommes prédestinés à être ses enfants adoptifs en Christ. Prédestinés. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous devons l'honorer, frères et sœurs. Nous devons l'honorer pour la grâce qu'il nous accorde. Ce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est la grâce de Dieu. Nous devons l'honorer pour cette grâce. Nous devons l'honorer pour son cœur de compassion. C'est un père de compassion plein. Il est ému de compassion pour ses enfants. Il est plein de miséricorde de notre Père Céleste. Nous devons l'honorer pour ça. Nous devons aussi l'honorer pour toute la provision qu'il a pour ses enfants. Donat vient de le dire tout à l'heure, il dit, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de lui. Tout ce que nous avons reçu, nous devons l'honorer parce qu'il est notre provision par excellence. Et n'a-t-il pas dit aussi, n'a-t-il pas promis dans Hébreux 13, verset 5, qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Ça veut dire que sa présence constante dans nos vies est assurée. Il est assuré. Merci Seigneur. Voilà donc un modèle d'un Père par excellence que nous avons. Notre Père Céleste est le modèle par excellence. Un Père qui ne manque jamais à ses responsabilités. Nos pères biologiques peuvent manquer à leurs responsabilités, peuvent vivre des moments où ils ont perdu la tête, ils oublient de s'occuper de la famille, mais le Père Céleste est et veille sur ses responsabilités et il est toujours fidèle à ce qu'il promet. Amen. Il ne faut pas donc qu'on puisse imaginer qu'à un moment donné, il est distrait et qu'il nous a oubliés. Non. Non seulement qu'il ne nous oublie pas, mais il ne fait exception de personne. Tous ses enfants comptent pour lui, tous ses enfants comptent pour lui. Et chez lui, curieusement, il n'y a point de favoritisme. Le titre du message, ça va être ça, je ne l'ai pas donné, les dangers du favoritisme. C'est très dangereux, le favoritisme d'un père ou d'une mère vis-à-vis d'un enfant dans la famille. C'est très très dangereux. L'exemple que notre Père Céleste nous a donné, c'est que lui, il ne fait exception de personne. Tous ses enfants comptent. Il sait bien protéger tous ses enfants. Il sait bien garder tous ses enfants. Et la Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, qu'il veille sur nous comme sur la prunelle de son œil, avec beaucoup d'attention. Voici quels soins il porte à ses enfants. Mais c'est un père qui sait aussi bien corriger quand c'est nécessaire. Parce qu'un père doit aussi corriger. Ça fait partie de la responsabilité des pères. Corriger ses enfants. Corriger ses enfants pour que ses enfants grandissent dans la droiture. Que ses enfants grandissent dans les voies de Dieu. Que ses enfants apprennent à marcher sur ce chemin étroit que le Père nous a indiqué, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il sait aussi corriger lorsque c'est nécessaire. Pas juste le Père bonbon, bonbon. Il se soucie aussi de chacune des larmes que nous versons. Il sait quand nous sommes dans la tristesse, il sait quand nous avons mal, il se soucie de nous. Il ne dit pas, bah, non, écoute, débrouillez-vous. Non, il sait quand nous versons des larmes et il veille sur nous. Il ne reste pas indifférent quand nous souffrons. Notre Père Céleste sait mieux que n'importe qui pourvoir aux besoins de ses enfants et enfin, il ne permet que personne, évidemment, ne les ravisse de sa main. C'est le bon Père qui veille, le bon Père qui entoure ses enfants de ses bras d'amour. Et la Bible est pleine de versets, je ne vais pas les citer, la Bible est pleine de versets, évidemment, qui nous montrent l'attention avec laquelle le Père Céleste veille sur nous. Il n'y a aucun doute que nous puissions avoir par rapport à cela. Il veille certainement sur nous. Alors puissions-nous en retour l'aimer, puissions-nous en retour l'honorer, et le servir du mieux que l'on peut, comme il se doit évidemment, et savoir aussi que même lorsque nous le prions, frères et sœurs, nous ne devons pas le prier avec des doutes, nous devons le prier avec assurance, en sachant que lui, il a son oreille attentive aux cris de ses enfants. Ce n'est pas un père qui va dire, non, non, laissez-moi tranquille, je suis occupé pour le moment à mes affaires, je verrai ça plus tard. Non, il est attentif
et il répond et il vient au secours des siens. Voilà pourquoi nous aimons l'appeler notre papa, Abba, Père. Il est notre papa qui nous aime réellement et parce qu'il a tout pouvoir et toutes choses sont possibles évidemment par lui. Je voudrais revenir sur notre texte d'Éphésiens, le chapitre 6 que nous venons de lire, qui nous parle au verset 4 des pères qui sont invités à ne pas hériter les enfants. Et la meilleure façon de vous montrer comment ne pas hériter les enfants, c'est d'y aller par deux exemples, de situations que l'on retrouve dans la Bible, ces deux cas malheureux qui sont relatés dans la Bible et qui montrent les conséquences néfastes, parce qu'il y a des conséquences lorsque on est partial. Lorsque le père ne sait pas être juste, équitable envers les enfants, et qu'il devient partial, et qu'il commence à créer du favoritisme au milieu des enfants, les parents en général, je ne parle pas seulement des pères, mais même la mère, ne doit pas créer des situations où il y a une sorte de partialité. Et nous allons voir que les enfants ne sont pas dupes. Les enfants le voient. Les enfants le voient, les enfants le sentent, les enfants le vivent. Et ça finit par déboucher sur des familles divisées. Ça finit par déboucher sur des enfants qui sont victimes des choses qu'ils n'ont pas cherchées. Je voudrais parler ce matin de deux événements qui sont arrivés. Les deux d'ailleurs sont dans le livre de Genèse. Le premier dans Genèse au chapitre 25. Dans Genèse 25, je vais lire juste quelques versets et puis je vous mettrai dans le contexte. 25 à partir du verset 19, il est dit ceci. Je vais aller jusqu'au verset 28. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Nous allons parler justement de cette expérience vécue dans la famille d'Isaac et de Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac, verset 21, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. La Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui dit, verset 23, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Pas une situation normale. Le plus grand assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Voici ce qui est arrivé donc dans la famille de Isaac et de Rebecca. Isaac s'est marié tard, à l'âge de 40 ans. Pour les gens de cette époque, c'était tard. Il s'est marié à 40 ans, et puis c'est à 60 ans seulement, 20 ans après, qu'il a eu ces deux jumeaux dont on parle, Ésaü et Jacob. Alors, on sait aussi dans notre vie courante que les enfants que les parents ont eus à un âge fort avancé sont souvent des enfants qui sont soit choyés, gâtés de manière tout à fait exceptionnelle. Donc, il y a des risques, il y a des dangers là-dedans, mais nous allons voir un peu comment ils se sont comportés, ces enfants de vieillesse. Quand ces enfants furent grands, la Bible nous dit que Ésaü, lui, il a développé le côté de chasseur. Il aimait faire la chasse. Il devint même un habile chasseur. Et Jacob, par contre, lui, c'est quelqu'un qui restait à la maison. Un homme tranquille qui restait à la maison. Il s'occupait des tâches de la maison, etc. Et moi, je pense que
Ce que ça a entraîné, nous allons le voir tout à l'heure, c'est que le fait d'être à la maison, il était plus proche de sa mère et donc il aidait sans doute beaucoup plus sa mère. Et ça va expliquer ce qu'on voit au verset 28, où on dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait manger du gibier. Je ne sais pas si c'est une raison pour aimer un enfant. Il est un habile chasseur. Il ramenait souvent le gibier à la maison. Il dit, hop, voici celui qui veut, je veux mettre de mon côté. C'est du bon bord. Viens de mon côté, mon gars. C'est toi que j'aime. Et c'est sûr qu'il doit avoir manifesté des signes. C'est sûr qu'il doit avoir manifesté des situations. Et que l'autre le voyait. Surtout qu'il était tranquille tout le temps à la maison. Il voyait tous les gestes, petits gestes, toutes les, comment on peut appeler ça, tous les comportements, évidemment, peut-être mal placés que Isaac a pu avoir vis-à-vis d'Ésaü. Donc, il aimait Ésaü parce que Ésaü lui ramenait quelque chose qu'il aimait. Mais Jacob, lui, le fait de rester à la maison, comme je dis, sans doute que lui aussi, de son côté, a développé une proximité, plus de proximité avec sa mère, et que sa mère l'aimait aussi. Il ne l'a pas aimé parce qu'il a vu que le père aimait plus Ésaü. La mère l'a aimé aussi parce qu'il voyait qu'il lui était utile. Il l'aidait à faire des tâches ménagères. Et c'est ici que je veux m'arrêter un peu pour réaliser que l'amour de ses parents vis-à-vis de leurs enfants n'était pas un amour désintéressé. Ce n'était pas un amour sain, ce n'était pas un amour sain, ce n'était pas un amour qui aimait les enfants pour ce qu'ils sont, les dons de Dieu, des cadeaux de Dieu pour leur vie, des enfants que Dieu vous a donnés. Mais n'aimez pas vos enfants par rapport à l'intérêt que vous pouvez trouver en eux. Il aime les enfants pour des motifs égoïstes. Il aime ses enfants pour un intérêt personnel. Et vous savez, et regardez autour de vous, vous allez voir que c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Et ça crée forcément des divisions dans les familles. Une telle attitude, bien aimé, c'est une attitude qui ne peut qu'entraîner à terme la division dans la famille. Ce n'est pas seulement la division entre les enfants, mais même à terme la division entre parents. Parce qu'ils vont commencer à se chicaner, à se chamailler. L'une va dire, mais pourquoi Ésaü, lui, il va tout le temps à la chasse, il ne peut pas m'aider. L'autre travaille tout le temps avec moi. Mais l'autre dit, mais lui, il n'est pas capable d'aller m'amener du gibier. Chicane entre parents à cause de mauvais points de départ. Aimer les enfants pour un intérêt partisan personnel, pour ce qu'il peut m'apporter moi, pour ce qu'il peut faire dans ma vie, ça va créer de l'injustice tôt ou tard envers les enfants. Et c'est ça que la Bible dit, n'irritez pas les enfants. C'est ce genre de choses, c'est ce genre d'attitude, c'est ce genre de comportement. Peut-être que vous avez, sans vous rendre compte de ce que ça va créer comme problème, c'est ce genre de comportement qui irrite les enfants, qui fait que les enfants vont, d'une façon ou d'une autre, être découragés. Et voici ce qui est arrivé dans le cas d'Ésaü. On va aller voir ce qui est arrivé à cause de toutes ces situations. Toujours dans le livre de Genèse, on est toujours on est cette fois-ci au chapitre 27. Je vais lire le verset. À partir du verset 1er, on nous dit que Isaac devenait de plus en plus vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, il sent qu'il va vers la fin, etc. Il dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs encore. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Je ne peux rien te donner sans que tu ne m'apportes du gibier. Va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Donc Isaac tient à bénir Ésaü. Mais Isaac tient à bénir Ésaü parce qu'il est son préféré. Isaac tient à bénir Ésaü en ne tenant pas compte de ce que, je ne l'ai pas lu, mais on va le lire, de ce que l'Éternel avait dit dans le chapitre 25, ce que l'Éternel avait dit au verset 23, on l'a lu, quand
Rebecca était enceinte et ne comprenait pas ce qui s'est passé dans son sein. Elle a consulté l'Éternel. L'Éternel lui dit, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Et on termine au verset, à la fin, il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Maintenant, la Bible ne nous dit pas que lorsque l'Éternel a dit ça à Rebecca, Rebecca est allée répéter ça à Jacob. Mais je suppose que oui, à Isaac. Isaac devait savoir les paroles que l'Éternel avait dites à Rebecca, que sa faveur était sur le plus jeune, le plus jeune. Il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, malgré ces paroles de l'Éternel, Isaac tient à bénir Ésaü. Malgré le fait aussi que, si vous lisez dans la suite, à cause de besoin de manger, il est allé vendre à son petit frère son droit d'aînesse. Malgré cela, le père a dû le savoir. Mais il passe outre cela, il dit, je veux bénir mon préféré. Celui qui m'apporte le gibier, celui qui m'apporte les plats que j'aime, c'est lui que je vais bénir. Voici les conséquences. Dieu dit, 2 enfants, 2 peuples vont se séparer, et le plus grand sera assujetti au plus petit. La faveur de Dieu était sur le plus petit, mais il veut passer outre cela. Première conséquence, c'est cela. Au verset 6 du chapitre 27, on lit aussi que puis Rebecca dit à Jacob, parce que Rebecca était aux aguets. Quand il voit que le père appelle son fils préféré, il dit, qu'est-ce qu'il va dire à son fils préféré? Il était aux aguets, il a écouté tout ce que le père a dit, et Rebecca dit à Jacob, son fils préféré aussi, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Alors il dit, mon fils, faisons un deal. Tu ne peux pas manquer, toi, la bénédiction de ton père. On va faire un deal. Maintenant, mon fils, au verset 8, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre. En tout cas, elle propose à son fils d'aller chercher la bénédiction de son père de manière frauduleuse. Voyez-vous jusqu'où ça vous amène? D'aller chercher la bénédiction du père d'une manière frauduleuse. Il dit, mais il faut que plutôt ton père te bénisse, toi, et nous allons arranger les choses, mais suis-moi simplement et suis ce que je te demande de faire, et tu vas voir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Parce qu'elle voit que c'est Jacob son préféré. C'est malheureux, c'est malheureux. Je dis ceci, que même si Isaac ne savait pas ce que l'Éternel avait dit à Rebecca concernant son choix sur Jacob, Rebecca aurait dû attendre. Elle l'a entendu, pas de la bouche d'un homme, mais elle l'a entendu de la bouche de l'Éternel. Et il aurait dû attendre, mais patiemment que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de son fils. Elle n'est pas patiente, elle veut précipiter les choses, elle n'a pas confiance. Et elle aurait dû attendre patiemment que la volonté de son Père, de Dieu, s'accomplisse vis-à-vis de son fils, sans vouloir aider Dieu, sans vouloir précipiter les choses, sans vouloir amener son fils dans la fraude, obtenir des choses par la fraude. Et ça lui aurait évité toutes sortes d'angoisses qu'elle a pu vivre. Vous connaissez l'histoire. Quand son frère a su tout ce qui s'est passé, toute la cabale qu'il y a eu avec la maman, il a voulu pourchasser, il a juré que je vais le tuer, je vais avoir sa peau. Et sa mère a dit, oh c'est grave, il est tellement monté que tu vas fuir. Elle a perdu la paix, elle a perdu et dit, fuis et va chez mon frère, chez ton oncle là-bas, et là tu vas te sauver de toutes les menaces de ton frère Ésaü. Laissez-moi vous dire ce que j'aime citer comme passage de Proverbe 10, verset 22, qui dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ce que vous croyez être la bénédiction que vous avez arrachée par des voies frauduleuses ne paye pas du tout. Ça lui aurait évité toutes les angoisses qu'elle a vécues comme mère de savoir, mon fils est parti, mais est-ce qu'il est bien arrivé? Est-ce qu'il ne sera pas attaqué en cours d'autre? Est-ce que tout va bien se passer? Des angoisses inutiles qu'elle a vécues lorsqu'Ésaü cherchait à se venger de son frère. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Ne précédez pas Dieu. Ne cherchez pas à aider Dieu à réaliser ce qu'il a promis de faire. Il le fera à sa manière, en son temps, et son temps, c'est le meilleur. Amen. Amen.
La mère a joué un coup, elle a entraîné son fils dans la fraude, et c'est des problèmes que cela donc... et je vais vous dire que, frères et sœurs, tout geste que vous posez, les enfants le voient. Les enfants ne sont pas aveugles, ils ne sont pas dupes. Ils voient tous les agissements que vous faites, et même s'ils ne le disent pas tout de suite, leur cœur est blessé. Leur cœur éprouve beaucoup de peine. Leur cœur ne se sent pas bien. Et c'est des choses qui peuvent provoquer dans la vie d'un enfant le désespoir. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas mériter l'amour de ma mère? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter l'amour de mon père? Pourtant, je suis un enfant tranquille, je suis à la maison, je rends service. Selon ce que je sais faire, je rends service. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer le désespoir? Ça peut provoquer de la haine entre les enfants. Et vous serez la cause vous-même des divisions et des chicanes qu'il va y avoir entre vos enfants. Et il peut à terme même y avoir d'autres types de conséquences. On parle beaucoup ici de suicide. Des fois, on voit un enfant qui a apparemment été toujours bien entouré, il est toujours bien, les parents ont pourvu à tous les besoins, etc. Mais vous apprenez que l'enfant a failli se suicider. Mais parce qu'il a accumulé peut-être des choses dedans à force d'observer. Faisons attention, comme parents, faisons attention, frères et sœurs, de ne jamais créer des situations qui irritent les enfants, qui créent le désespoir en eux. Ça peut les mener jusqu'à la tombe, jusqu'à la tombe. Amen, amen. Il y a donc pourtant une attitude qui peut aider. Vous savez, je pense qu'on peut avoir un penchant sur un enfant, mais gardez-le dans votre cœur. Ne manifestez pas ça ouvertement aux yeux de tous. Et il y a même une attitude que l'on peut donc suggérer ici qui va contribuer plus à l'unité, qui va contribuer plus à l'harmonie dans la famille. Et j'invite les parents à en tirer profit, à adopter. C'est aimer les enfants, c'est aimer chacun des enfants pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils apportent. Ce qu'ils sont a quelque chose à apporter dans la famille. Chaque enfant. Même dans ses faiblesses, etc., il a toujours quelque chose à apporter à la famille. On peut prendre le cas d'Isaac et de Rebecca. Ce qui aurait pu arriver dans ce couple, c'est quoi? C'est de dire, bon ben, Isaac peut dire, j'aime bien Ésaü parce que Ésaü m'apporte le gibier, j'aime le gibier. Mais je vais aussi aimer Jacob. Je vais aussi aimer Jacob parce que je vois qu'il rend service à sa mère, qui est mon épouse. Il rend des services à la famille. Voici une bonne attitude. J'aime les deux, l'un pour ce qu'il apporte ici, l'autre pour ce qu'il fait pour la maman. Voici une attitude qui concilie les choses. La mère pouvait faire la même chose. J'aime Ésaü. Parce que je sais que son père, il aime il aime le gibier. Mais alors, lui sait le faire, il le fait bien. J'aime Ésaü pour ça. Parce qu'il fait du bien à mon mari. Il fait que mon mari se sente bien, se sente à l'aise. Mais j'aime aussi Jacob. Parce que je réalise qu'il me rend beaucoup de services à la maison. Aimer les deux enfants, chacun pour ce qu'il apporte. Et qui contribue à l'unité, qui contribue à la paix dans la famille. La famille, donc, reste unie. Aimer chacun des enfants pour ce qu'il a, pour ce qu'il est, et ça va donc aider la famille à rester soudée, à rester unie. Je vous suggère ça, vous qui avez des enfants, il y en a qui n'en ont que deux, alors c'est toujours délicat. Faire attention de ne pas aimer plus Elisabeth que l'autre. Amen. Trouvez dans l'un et dans l'autre des éléments sur lesquels vous allez focuser pour lui dire « Je t'aime parce que je t'aime ». Que chacun entende ce mot « je t'aime ». Je suis heureux de t'avoir comme fils, comme fille, parce que voici ce que tu fais. Tu fais du bien à ton père. Et quand tu fais du bien à ton père, c'est à moi que tu fais du bien, parce que j'ai un mari heureux. Amen. Tu concilies les deux. Et ça se passe très bien dans la famille. Un autre exemple que nous allons voir toujours dans le livre de Genèse, c'est aussi une histoire que vous connaissez bien. C'est dans le livre de Genèse, on va aller au chapitre 37. Je vais lire les 4 premiers versets dans ce livre de Genèse 37, les 4 premiers versets, qui nous parlent donc de ceci. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, qui étaient les femmes de son père.
Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, encore un qu'il a eu dans sa vieillesse. Il aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il posa un geste qui a été à la base de beaucoup de problèmes, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, une tunique bigarrée, une tunique bien brodée, une tunique qui a fait la jalousie de ses autres frères. Il l'aimait et ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Oh, c'est fort ça. De tous les enfants qu'il a eus avec ses autres femmes, etc. Il a eu plusieurs enfants, plusieurs garçons, plus grands que Joseph. Mais il les fait fi de tous ces gens-là. Il dit, moi, mon attention va être portée sur ce fils que j'ai eu dans ma vieillesse. Non seulement dans sa vieillesse, mais il l'a eu aussi avec, et nous allons le voir, avec la femme qu'il aimait épouser, qu'on lui a refusé avant, mais c'est elle qu'il aimait. Il aimait Rachel, mais on lui a donné Léa. Tu fais la fraude, c'est qui? C'est Jacob. Il a usé de fraude pour obtenir la bénédiction de son père, mais on l'a fraudé aussi, on l'a roulé aussi quand il a failli. Amen. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Amen. Donc, dans le livre de Genèse, c'est un autre drame. C'est un autre drame ici qui est lié aussi à la partialité, au favoritisme d'un père. Ici, c'est vraiment centré sur le favoritisme d'un père. Le père n'est autre que ce même Jacob dont nous venons de parler. Tu ne reproduis que ce que tu as vu quand tu étais seul. Il faut vraiment faire attention. On sait que quand il a fui, ça c'est au chapitre 29, quand il a fui son frère Ésaü, après avoir fait ce complot avec sa mère, il fuit pour aller chez Laban. Ben, il est arrivé là-bas, il a travaillé pour Laban, et il a trouvé que Laban avait une belle fille qu'il a aimée, Rachel. Mais il se fait que Rachel n'était pas la fille aînée de Laban. Sa fille aînée était Léa, mais lui, il préférait Rachel. Il a demandé à Rachel, il dit, j'aimerais épouser Rachel. On a dit, oui, tu vas la voir. Travaille. Il a travaillé. Quand il a fini le temps du contrat il devait faire, il dit, mais donnez-moi maintenant ma femme. Alors, on a organisé toutes les cérémonies et on lui a amené une femme. On l'amène la nuit, elle est couverte, et puis c'est le matin qu'il s'aperçoit que, pas tout à fait la même que j'avais espéré. Pas pour la même que j'ai travaillé. Pas pour la même que j'ai travaillé. Il se fit rouler par son beau-père parce qu'on lui a amené plutôt Léa. Pour lui, le père de Léa, lui aussi, dit, comment je vais marier la plus jeune à que j'ai la fille aînée. Dans nos coutumes, il faut d'abord placer. Alors, il a joué aussi un tour là-dedans. Et même croyant bien faire. Si vous lisez dans le texte, dans Genèse, je crois, chapitre 31, les fils se sont tournés contre leur père. Ils se sont tournés contre le père. Lui, il croyait bien faire de faire épouser la plus vieille d'abord, mais finalement, ça n'a pas marché. Les filles n'étaient pas tout à fait d'accord avec cela. Donc, il a dû travailler, lui, Jacob, il a dû travailler encore 7 ans de plus. Parce qu'il tenait absolument à épouser Rachel. On dit, ok, travaille 7 ans et on va te la donner le moment venu. Amen. Ce qu'on sème, on le récolte. La Bible dit dans Proverbe 22, 8, celui qui sème l'iniquité récolte l'iniquité. Ce qu'il a fait frauduleusement l'a poursuivi et il l'a donc retrouvé. Alors au chapitre 30 du livre de Genèse, les versets 22 et 24, je vais juste lire ça. Chapitre 30, versets 22 et 24, à 24, il nous dit, Dieu se souvint de Rachel quand elle a eu son fils. Elle a mis beaucoup d'années, etc., son autre sœur a eu des enfants et des enfants et des enfants, et puis le père a eu même des enfants avec d'autres servantes et tout et tout. Mais à un moment donné, Dieu se souvint de Rachel, la bien-aimée de Jacob. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, ma honte, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle a eu un fils qu'il nomme Jacob. Joseph. Jacob, excusez-moi. Jacob, dont le nom est devenu Israël, donc par la suite, aimait Joseph plus que tous les autres fils. Et il n'a pas manqué l'occasion de le manifester par des gestes de favoritisme. Nous venons de parler de la tunique de plusieurs couleurs.
Et je lisais dans les commentaires ici, euh, il dit, en offrant une telle tunique à son fils Joseph, le père le désignait comme le futur chef. C'est un message qu'il passait comme le futur chef de la famille. Or, c'était un honneur accordé normalement au premier-né. Donc, il a passé un message troublant aux autres enfants, un message vraiment troublant, et à cause de ce favoritisme là-bas, ça a généré des problèmes. Ça a créé la jalousie auprès de ses autres frères, et au verset 27, toujours de ce chapitre 30, il est dit qu'ils l'ont vendu. J'ai raccourci les choses, ils l'ont vendu jusqu'au moment où il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Mais ils sont rentrés avec cette tunique pleine de sang pour faire croire à leur père Jacob que Joseph était mort. Il dit, mais celui sur qui tu comptais, celui que tu pensais être le chef qui allait hériter, celui qui tu allais donner toutes les bénédictions, etc. Mais regarde ce qui lui est arrivé, il est mort. Et Jacob fut en deuil. Il aimait tellement cet enfant, il fut en deuil par sa propre faute. Par sa propre faute. C'est lui qui a contribué à créer cette situation. C'est lui qui a contribué à allumer cette jalousie entre les enfants, cette division entre les enfants. On récolte ce qu'on sème. Le mal que vous faites ici vous poursuivra et d'une façon ou d'une autre, vous en payerez les prix. Ce père n'avait pas besoin de tout ça. Il aurait pu aimer tous ses enfants, il aurait pu faire des gestes à tous ses enfants, et même s'il prévoyait le faire, il ne veut pas le faire ouvertement en lui offrant une tunique qui créait forcément la jalousie auprès de ses deux enfants. Alors de ces deux exemples, et c'est par là que je vais terminer, donc de ces deux exemples, nous allons retenir ceci, que les enfants sont un don de Dieu. Un don de Dieu dont nous devons bien prendre soin. Un don de Dieu que nous devons soigner. Un don de Dieu que nous devons bien gérer parce que nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Alors j'invite donc les parents, frères et sœurs, à éviter tout geste, toute parole méprisante qui rabaisse un enfant. Éviter toute intrigue, des intrigues dans la famille. Ça finit par se savoir. Et quand ça se sait, c'est la honte pour la famille. Quand ça se sait, c'est la division pour la famille. Quand ça se sait, c'est la haine pour la famille. Quand ça se sait, c'est des blessures qui ont été créées dans le cœur des uns et des autres. Et ce n'est pas toujours facile de réparer ces situations. Il vaut mieux les éviter plutôt que les créer et chercher comment les réparer par la suite. Quand un enfant s'est senti diminué, quand un enfant s'est senti rabaissé, quand un enfant s'est senti mal dans sa peau à cause d'une attitude, d'une parole du père, ben, ça finit par créer la division, ça finit par irriter les enfants. C'est pour ça qu'on exhorte les pères de ne pas irriter les enfants, parce que ça peut les décourager. Ça peut les amener à devenir hostiles, non seulement les uns vis-à-vis des autres, mais hostiles même vis-à-vis des parents. Incontrôlables à cause des choses que... Et si je vous donnais l'occasion, je suis sûr que chacun de nous, si on n'a pas vécu de telles situations dans la famille, si on n'a pas vu ces situations dans la famille de nos proches, mais nous l'entendons régulièrement autour de nous. Les problèmes que pose le favoritisme, les méfaits du favoritisme, nous devons éviter à tout prix le favoritisme, nous devons éviter à tout prix la partialité, nous devons chercher à être le plus juste, vraiment le plus juste possible, et demander la grâce de Dieu de vous donner la sagesse comment mener à bien cette tâche noble qui vous a confiée d'être parent de vos enfants. Il n'y a pas de pire héritage, il n'y a pas d'héritage aussi triste que celui-là, de laisser des enfants des choses qui vont les diviser. Quand vous n'êtes plus là, les enfants sont divisés, les enfants ne peuvent pas se voir, parce que vous n'avez pas bien voulu gérer la situation. Et il était encore temps de le faire pendant que vous étiez en vie. Alors soyez dignes, frères et sœurs, des bénédictions que Dieu vous accorde. Les enfants sont une bénédiction. Soyez dignes de la bénédiction que le Seigneur vous accorde, et parce qu'il s'attend que vos enfants soient bien traités, soient traités de façon égale, soient traités de façon équitable. Et que cela vous amène à donner les mêmes opportunités à vos enfants. Dans la mesure de vos possibilités, donnez les mêmes opportunités à vos enfants. Et même s'il y a quelque chose que vous devez faire d'exceptionnel,
expliquez-le aux enfants. Qu'ils ne l'apprennent pas par à côté, qu'ils ne l'apprennent pas par d'autres types de situations. Expliquez la situation. Voici les moyens ne nous permettent pas de mettre les deux dans une école de tel type privée, mais nous allons commencer par l'un et Dieu voulant, quand l'occasion se présentera, nous ferons le reste pour l'autre. C'est de l'expliquer, c'est de partager, c'est de donner les motivations qui vous poussent à faire des choses, pas juste le faire pour son ego, pour sa satisfaction personnelle, et ça crée plutôt des problèmes. Soyez donc dignes de cette bénédiction que le Seigneur vous accorde et soyez équitables envers tous vos enfants. Amen. Amen. Donc que le Seigneur vous accorde, frères et sœurs, à être à la hauteur de vos responsabilités. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur peut vous l'accorder. Amen. Nous voulons prendre le temps de prier. Et cette fois-ci, je vais mettre plus les mères à contribution ce matin pour prier pour les pères. Comme chefs de famille, ils ont une lourde responsabilité. Ils ont besoin de l'appui de leurs épouses, ils ont besoin de l'appui des mères, ils ont besoin des prières des mères, ils ont besoin des conseils des mères pour qu'ils puissent bien assumer leurs responsabilités. Parce qu'ils assument mal ses responsabilités, mais toi aussi, mère, tu vas les payer, tu vas en payer les frais d'une façon ou d'une autre. Et nous voulons demander que le Seigneur puisse nous accorder vraiment la faveur ce matin, que des pères partent d'ici en ayant compris quelles sont leurs responsabilités et prennent la résolution d'éviter toute situation qui peut générer des conflits dans la famille, qui peut mettre les enfants mal à l'aise les uns vis-à-vis des autres. Amen.